première phase des États généraux du rail et d'intermodalité. Une initiative tout à fait originale et unique en France. Aucune collectivité n'a engagé une telle démarche dans une telle dimension et sur une telle durée. 80 jours de consultation, un document de 80 pages qui est d'ailleurs téléchargeable sur le site de la région et qui restitue cette première phase. Nous avons tenu à avoir cette partie parce que nous avons fait cette démarche justement dans une démarche de débat public et de concertation publique. Et que, avant de rendre publiques nos propositions, eh bien, nous avons tenu à faire connaître quelles étaient les demandes et les attentes de celles et de ceux que j'appelle les ayants droit au transport. Vous savez, quand on est à l'échelle d'une région comme la nôtre maintenant, avec 13 départements, avec 4500 communes, il y a besoin de travailler à prioriser les transports en commun. C'est aussi l'acte politique de dire que tout ne peut pas être réglé par le fer, mais le transport par le train doit être, en tout cas c'est notre démarche, au cœur de la politique régionale, de construire une mobilité qui préserve l'environnement. C'est pas du discours, c'est une volonté d'articuler avec les questions environnementales. Et c'est aussi pour ça que le réseau ferré doit bien être au cœur de la démarche. Cette notion de l'utilisation fréquente, pour nous, elle est importante. Et dans l'utilisation fréquente, pour nous, c'est l'abonnement qui doit être la réponse, en sachant que la démonstration est faite autour de Toulouse, sur des distances autour de 30 à 35 km. Un abonnement peut permettre d'avoir un trajet. 85 centimes d'euros pour le trajet. Donc on est sur des trajets qui peuvent être sur en fait un tarif inférieur au mythique TER à 1 euro, puisque c'est souvent la question qui m'est posée. Dans le cadre d'utilisation occasionnelle, dans le cadre d'une utilisation liée avec de l'événementiel culturel, l'événementiel sportif. Et donc on a là des éléments importants, et à proximité d'ici, et en particulier pour la ligne de beaucoup d'entre vous, elle pourrait tout à fait desservir le pont de Gare, et donc on pourrait tout à fait imaginer que pour une utilisation occasionnelle, il y a un tarif tout à fait préférentiel. Est-ce que c'est 1 euro, est-ce que c'est 2 euros? Je ne peux pas le décider aujourd'hui. C'est dans ce cadre que nous avons affiché notre volonté de réouvrir 6 lignes à l'échelle de la région. Et vous le savez, dans ces 6 lignes, nous avons acté l'engagement de la région de remettre des voyageurs sur la rive droite du Rhône. Et j'imagine que vous aurez des questions à me poser sur cet aspect-là. La remise de voyageurs sur la rive droite du Rhône, bien entendu, nous n'envisageons pas la remise de voyageurs dans une démarche qui ne permettrait pas une accessibilité, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Pour autant, nous considérons que quand nous en serons à cette phase-là, et j'espère que ce sera très rapidement, ça va dépendre évidemment de la rapidité de réponse de la SNCF. Notre détermination, elle est tout à fait entière, comme vous pouvez vous en apercevoir. Pour une raison simple, c'est que pour nous, l'urgence, c'est qu'il y ait très vite des voyageurs sur la rive droite du Rhône. Bien entendu, il faut que le plus tôt possible, tous les voyageurs qui veulent prendre le train sur la rive droite du Rhône puissent le prendre, donc y compris les personnes à mobilité réduite. Mais bien entendu, nous n'accepterons pas que l'on nous fasse le chantage de tant que tout n'est pas en accessibilité totale, on ne peut pas remettre des voyageurs dans les TER. Il y a eu la demande que nous soyons attentifs à travailler sur le fret. Et dans cette partie de la région, il y a à réfléchir à des choses tout à fait importantes autour du port de Laudun-l'Ardoise et de l'articulation entre le ferroviaire, les parcs d'activité, le port. Il y a là à travailler des choses en termes de ferroutage qui soient pertinents et qui permettent d'avancer en la matière. Je note au passage que ce sont aussi ces 2 seules régions qui ont pris une posture très forte de refuser l'ouverture à la concurrence. Et vous me permettrez de remarquer que ce sont les 2 seules régions qui ont aussi un vice-président communiste
Tout ça n'est sans doute pas dû complètement au hasard, chargé des transports à l'échelle des 13 régions au plan national. Il a commencé parce que ça veut dire qu'à partir du moment où nous annonçons officiellement que nous voulons réouvrir dans le mandat 6 lignes et que dans les 6 lignes il y a la rive droite du Rhône, ça veut dire que la région envoie un message fort, en particulier à la SNCF, pour dire c'est maintenant. Bien évidemment, des contacts sont en train d'être pris. J'en avais d'ailleurs pris un certain nombre avant, en particulier avec les régions limitrophes, puisqu'il y avait un intérêt, il y a un intérêt à discuter avec la région PACA, en particulier autour de la desserte d'Avignon. Donc en l'état actuel, le projet que nous proposons, c'est de remettre des voyageurs entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes. C'est-à-dire sur notre partie, en alimentant Avignon, donc du coup, en interrogeant la région PACA pour leur dire on va vous amener du monde à Avignon, ça vous intéresse et vous avez peut-être des choses à faire. Parce qu'il faut être très clair. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une structure privée va venir nous accompagner pour remettre du train entre Alès et Bessèges ou pour remettre des voyageurs sur Carcassonne-Quillan? Non. Donc l'ouverture à la concurrence, c'est justement ne pas permettre de réouvrir des lignes. Donc c'est évident que faire le choix de ne travailler qu'avec la SNCF, c'est un choix politique fort, mais c'est en même temps, c'est une forte responsabilité confiée à la SNCF. Pour l'instant, je ne trouve pas, ça n'engage que moi, mais je le dis, je ne trouve pas une attitude de l'opérateur à la hauteur de l'engagement politique que nous prenons. Et je pense que ça ne peut pas en rester là et que ça ne pourra pas rester dans un tête-à-tête entre le vice-président, fût-il communiste, et la SNCF. Il va falloir peut-être qu'il y ait quelques irruptions citoyennes qui viennent expliquer 2 ou 3 bricoles en la matière. C'est de dire qu'il faut remettre des voyageurs sur la rive droite du Rhône. Ça veut donc dire que si on remet des voyageurs, on refait vivre des gares. Donc il faut du coup qu'il y ait évidemment dans cette démarche une démarche qui consiste à rendre accessibles les gares, là où elles ne le sont plus ou moins. Donc là, chacun sera aussi mis devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas simplement être d'accord sur la réouverture quand il y a une manif ou quand il faut être signé dans un appel. Il faudra aussi être d'accord quand il faudra concrètement accompagner l'arrivée du train dans tel lieu, être aussi force de proposition sur l'articulation avec les transports scolaires et les transports urbains. Aucune collectivité ne pourra nous dire que l'arrivée du train n'a aucun intérêt ou aucun attrait pour elle. Ne serait-ce que sur le prix des terrains, ne serait-ce que sur l'activité économique, ne serait-ce que sur l'attractivité de la collectivité en question. Donc c'est pas anormal de se retourner aussi vers la collectivité pour dire c'est quoi votre participation en la matière. Je suis là, moi, pour l'instant, dans la situation où j'attends de la SNCF qu'elle nous dise voilà ce que c'est la réouverture aux voyageurs sur la rive droite. Voilà combien ce que ça représente sur la voie, est-ce qu'il y a des problèmes? Il va falloir qu'il m'explique en quoi il y aurait des problèmes puisque les TGV passent dessus, mais enfin bon, on va voir. Et puis après, c'est quoi les difficultés des gares? Il faudra qu'on nous explique. Voilà. Cette phase doit être rapide, de façon à ce qu'à partir de là, on soit nous en situation d'abord de le rendre public là où c'est nécessaire, et puis justement de réagir. En l'état, la réouverture aux voyageurs de la rive droite, pour moi, aujourd'hui, elle se fait avec ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas non plus question là de repousser la remise de voyageurs à la construction, à la réalisation d'une nouvelle gare à tel ou tel endroit. Sinon, c'est de nouveau un moyen de ne pas le faire. Entièrement d'accord avec l'association. Donc, il faut que maintenant ça se fasse dans l'état actuel. On n'est pas au moment où on se dit on va réfléchir, on va regarder si on veut décider ou si on peut ou si c'est utile ou pas utile. La décision, elle est prise, elle a été posée par la présidente Delga. Nous réouvrons 6 lignes. Voilà. Bon. Donc maintenant, on est dans la phase de comment on met en œuvre. Et dans ce cadre-là, oui, il va falloir recaler, mais bien évidemment,
puisqu'on est dans la phase où on a annoncé qu'on réouvrait, ça veut donc bien dire qu'on n'est pas dans la phase où on va partir de rien et pas savoir ce qu'on fait. Tout ce qui a été déjà fait doit être mis au crédit de la base de départ. Après, c'est évident que moi je m'engage à avoir un certain nombre de séances de travail avec les associations de personnes en situation de handicap pour, sur cette ligne en particulier, regarder comment on peut avoir un calendrier qui ne sera pas le calendrier du reste de la région, forcément, puisque sur le reste de la région, on a pris l'engagement que tout était réglé en 2021. Donc évidemment, ça ne peut pas être le cas sur cette ligne, mais on fera un calendrier spécifique à cette ligne pour ne pas être en difficulté. On aura la même démarche à l'Esbessèges, là où on va réouvrir. Évidemment, on ne va pas réouvrir en ayant toutes les gares immédiatement accessibles, sinon on préfère annoncer d'entrée une situation qui est, elle, tenable, et donc de dire Nîmes, Pont-Saint-Esprit, en affichant, et je le redis parce que je pense que c'est important et que ça aura du sens dans la possibilité d'avoir la desserte du pont du Gard. Et donc de ne pas être obligé d'y aller en voiture. C'est évidemment quelque chose qui peut bousculer, mais qui va être important. Mais du coup, moi en tout cas, j'ai besoin de vous, c'est clair. J'ai besoin de l'intervention citoyenne vis-à-vis de la SNCF, mais j'ai aussi besoin de l'intervention citoyenne pour aider à remettre des voyageurs dans les TER. Et que ça, bien évidemment, il nous appartient au niveau de la région de faire ce choix politique, il nous appartient de travailler à une politique tarifaire qui soit attractive, bien évidemment, de peser sur la SNCF pour qu'on ait des horaires qui soient adaptés, tout à fait d'accord, mais il y aura aussi le besoin de l'intervention citoyenne, de la mobilisation citoyenne. On soit de plus en plus à remettre le train comme le moyen de transport de plus en plus naturel.